Fréquence magique. Destination. Et c'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons. Nous sommes installés ici sur le site de l'aéroport de Limoges-Bellegarde dans les locaux de Météo France. Limoges Météo France, c'est évidemment quelque chose d'ô combien quotidien. Le fameux bulletin météo que vous consultez tous et toutes pour savoir quel temps le lendemain, comment s'habiller, est-ce que le barbecue sera possible ce week-end. Et pour savoir comment tout ça fonctionne, eh bien nous allons passer la semaine avec deux invités. Olivier Mondex, prévisionniste ici au centre départemental de Limoges-Bellegarde, que nous rejoindrons à partir de demain. Et pour commencer, eh bien c'est avec le directeur de Météo France Limoges que je me trouve, Pierre Gabassi, pour peut-être commencer tout simplement par présenter Météo France. Alors Météo France est un établissement public à caractère administratif qui représente au niveau national environ 3700 personnes, 150 implantations, alors une centaine d'implantations en France, mais également une cinquantaine d'implantations outre-mer, en particulier sur l'arc antillais, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et une multitude d'îles également où nous sommes présents. Donc ça c'est au niveau national. Ensuite au niveau régional et interrégional, nous dépendons ici du centre météo de Bordeaux, donc qui couvre 4 régions économiques, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin et Poitou-Charentes, avec un poste prévisionniste donc sur la Haute-Vienne et un deuxième poste prévisionniste sur la Creuse, et qui a également en charge la partie observation et la partie aéronautique. Un troisième poste qui concerne la climatologie, et enfin un quatrième poste, le responsable du centre, moi-même, Pierre Gabassi. N'oublions pas enfin le secrétariat, également un poste à mi-temps, mais c'est un poste qui est mis à disposition par le Conseil général. L'histoire du site, là on l'a dit, sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde, c'est pas un choix qui a été fait au hasard? Alors non, alors historiquement le centre était installé à l'ancien aérodrome sur le site de Limoges-Fétia, 1939, la station a été créée en 1939, donc vous voyez ça commence à dater un petit peu. 1939 à 1972, et ensuite avec le déplacement donc de l'aéroport sur le site de Bellegarde, l'aérodrome de Fétia était trop petit, puis il y avait des risques avec la proximité de la ville, donc le centre a été déplacé sur Limoges-Bellegarde, donc depuis 1973, donc ça fait vous voyez environ 40 ans que nous sommes ici sur le site de Bellegarde implanté. Historiquement, l'usager principal c'était l'aéronautique, donc il fallait absolument des informations météo pour l'atterrissage et le décollage des avions, et nous avons suivi naturellement sur le site de Bellegarde avec toujours ces informations indispensables vers les pilotes, vers la tour de contrôle, avec toutes les informations météo qui concernent le vent essentiellement évidemment, et également la base des nuages et la visibilité. La place de la météo aujourd'hui, on a coutume de le dire, c'est le programme télé par exemple en région le plus consulté par les téléspectateurs. Vous sentez qu'il y a une vraie attente de la part du grand public sur les services de Météo France? Oui, effectivement, le commun des mortels, je dirais, en regardant le ciel le matin, se demande comment il va s'habiller. Donc déjà, c'est la préoccupation, une des préoccupations au lever du jour, je dirais. Mais bon, après, la météo, ça sert dans bien d'autres domaines, en particulier les milieux agricoles, le milieu des bâtiments de travaux publics, où c'est vraiment fondamental. Donc ce sont des usagers primordiaux, je dirais, de la météo. Le climat du Limousin, il a des spécificités? Alors c'est un climat, oui, c'est un climat océanique, mais on dit altéré par la présence du Massif central qui est juste à côté. Donc en fait ça influe un peu sur les températures, mais surtout sur le régime des précipitations, puisqu'on a des précipitations un peu plus marquées sur Limoges par exemple que sur Angoulême, qui est tout près de chez nous à une centaine de kilomètres, ou sur Poitiers. Et au niveau température, on a des températures d'un climat océanique classique, sans excès je dirais, sans grosse chaleur et sans gros épisodes de froid non plus, donc c'est un climat qui est tout à fait raisonnable. Je dirais. Plutôt homogène sur les 3 départements, ou on a chacun ses spécificités? Alors il y a des différences liées à l'altitude évidemment. Si on prend la Haute-Vienne, on a un climat qui est océanique, qui se rapproche plus du climat océanique classique. Même sur les monts de Nabazac, du côté des Moutiers, c'est un petit peu différent. Il y a une petite influence de la montagne limousine. Sur la Creuse, c'est un peu plus rigoureux, en particulier sur l'Est, avec un temps qui est globalement un petit peu plus froid. Et sur la Haute-Corrèze également, là c'est lié à l'altitude, sur la région du Sel, avec le Thon, Buja. Mais c'est tout simplement lié à l'altitude, alors que sur Brive, on a vraiment le climat du grand sud-ouest, avec des températures élevées l'été et une certaine douceur l'hiver. Donc tout ça, ça nécessite effectivement une connaissance locale très, très, très importante pour affiner ces informations et ces prévisions. Destination vous entraîne en immersion dans la face cachée du Limousin.